Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro-Info D143. Dans cette production, nous revenons sur la liste des binationaux encore éligibles à jouer avec les Léopards de la RDC, mais il tarde à venir. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro-Info D143. Vous le savez, nous avons les dates pour les prochaines rencontres des Léopards de la RDC en marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. La RDC jouera à l'occasion de la première journée la Guinée le 6 septembre prochain et le 9, les Léopards se déplaceront en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie. Voilà donc les deux prochaines journées qui cadrent avec les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors la RDC, on aura bien évidemment la liste des joueurs sélectionnés dans les prochains jours, mais pour l'instant, on va rester sur la liste des joueurs encore éligibles avec les Léopards de la RDC, mais qui ne se sont pas encore décidés pour la plupart, et pour certains qui pensent à d'autres sélections. Alors on va commencer par un gardien de but. Il s'agit de Loïc Badiachile, 26 ans pour justement l'ancien de Monaco. Loïc Badiachile aujourd'hui qui évolue en deuxième division espagnole avec la formation de Burgos club de football. Et donc 26 ans pour Loïc Badiachile. Au vu de la concurrence au poste de gardien de but actuellement, c'est difficile de l'avoir. Il y a Timothy Fayoulou qui enchaîne des bons résultats avec Sion depuis le début de la Super League suisse. Il y a justement il y a Dimitri Berthaud qui s'est installé en tant que titulaire. Il y a également Lionel Ampassi qui sera de retour en équipe nationale de la RDC après environ 3 ou 4 mois des blessures. Et donc voilà, pour Loïc Badiachile, c'est encore difficile, mais s'il se décide, on veut bien avoir beaucoup plus de joueurs. Question de permettre au staff technique d'avoir beaucoup plus de choix à opérer. Alors, côté défenseur, il y a plusieurs choix, plusieurs joueurs qui tardent à venir en équipe nationale de la RDC. On va commencer par Jephté Tanganga qui évolue en deuxième division en Angleterre, en Championship avec la formation de Millwall. Allez, Jephté Tanganga, c'est également 25 ans. Il était annoncé pour plusieurs fois en équipe nationale de la RDC, mais il tarde à venir. Ça, voilà, il faut dire que quand même ça reste un choix difficile pour Jephté Tanganga qui approche déjà 25 ans, qui a déjà 25 ans. Et donc, l'équipe nationale de la RDC, a toujours, évidemment que la RDC, ou du moins l'équipe nationale de la RDC peut avoir besoin de lui, mais l'âge avance et il devrait justement au plus vite opérer un choix. Alors, on va prendre cet autre joueur quand même, avec un profil intéressant, Willy Kambwala, qui évolue avec l'équipe qui évolue avec Manchester United. Il a été transféré du côté de Villarreal. 19 ans pour Willy Kambwala, défenseur d'origine congolaise. Ça sera un profil intéressant si du moins il se décide de jouer pour le Léopard de la RDC. Mais voilà, il a encore du temps devant lui, le temps de réfléchir. Mais voilà, en pole position, c'est évidemment l'équipe de France. Mais voilà, Willy Kambwala devrait être un profil intéressant pour le Léopard de la RDC. Alors, on va prendre cet autre joueur. Arrière, latéral droit, Jérémy Ngakia qui évolue à Watford avec Edo Kayembe. C'est 23 ans pour Jérémy Ngakia. La saison dernière, il n'était pas forcément titulaire parce que c'est 14 matchs des championships pour justement le défenseur d'origine congolaise. Et se doit également de s'imposer en club, même si à son poste également la concurrence elle est rude avec aujourd'hui Arthur Maswaku
qui s'est installé à ces postes en tant que titulaire. Il y a également d'autres joueurs qui postulent à ces postes-là et donc voilà, il se doit de se sublimer, se transcender afin voilà, déjà la décision serait d'accepter de vouloir justement jouer avec les Léopards de la RDC et puis voilà, le staff devrait avoir besoin de ces services pour qu'il soit appelé en équipe nationale de la RDC. Ngakia, c'est Watford, deuxième division en Angleterre. Alors, cet autre joueur encore éligible, c'est Pierre Kaloulou, 24 ans, avec l'AC Milan. Allez, c'est l'équipe de France qui est en pole position pour avoir les services des Pierre Kaloulou, même si en équipe de France, la concurrence, elle est là, avec Jules Koundé qui s'est installé en tant que titulaire au poste d'arrière latéral droit. Mais voilà, Pierre Kaloulou, ça reste un joueur intéressant qui peut venir apporter du renfort au couloir droit de la République démocratique du Congo. Alors, je faisais référence à Arthur Masuaku quand je parlais de Jérémy Ngakia. Il faut dire que Jérémy Ngakia est arrière latéral droit et donc il devrait faire concurrence plutôt à Gédéon Kaloulou, Gédéon Kaloulou et bien d'autres latéraux droits de la République démocratique du Congo et non Arthur Masuaku au couloir gauche. Et donc voilà, il est arrière latéral droit alors que voilà, Pierre Kaloulou est latéral droit également, tout comme Aaron Van Bissaka qui est toujours éligible avec les Léopards de la RDC. Voilà, il y a quand même des lueurs d'espoir pour Bissaka, même si c'est difficile d'avoir Pierre Kaloulou à 24 ans, alors que la France lorgne toujours ces joueurs-là, même s'il a été laissé à l'Hérault. Voilà, il ne dispute pas les Jeux Olympiques également parce qu'il a déjà 24 ans. Voilà, Pierre Kaloulou, ça reste aussi un joueur intéressant, un profil intéressant à l'équipe nationale de la RDC. Aaron Van Bissaka, je le disais, Manchester United, il s'approche petit à petit de West Ham. Mais voilà, Bissaka reste aussi un choix intéressant pour l'équipe nationale de la RDC, un profil qui peut servir la team Léopard. Alors, il y a cet autre joueur, Marc Bola, arrière latéral gauche, celui qui peut apporter de la concurrence sûrement au couloir gauche de la RDC, mais voilà, c'est la première division, justement, en Turquie, avec la formation des Samsunspor. D'ailleurs, il a disputé 20 matchs la saison dernière, Marc Bola. Voilà, il faudrait quand même qu'il puisse se transcender, sortir les grands jeux, que le staff technique ait réellement besoin de lui. C'est un joueur intéressant, mais à 26 ans, déjà, c'est pas trop tard évidemment, mais voilà. Il devrait en principe justement, c'est peut-être maintenant qu'il faut se décider, c'est maintenant, mais tout dépend du staff parce que on peut être un joueur de football, vouloir jouer pour une sélection évidemment, mais si le staff, si vous n'entrez pas dans le plan du staff technique, eh bien vous n'êtes pas appelé. Alors on va parler de cet autre joueur, El Shaddai Bitsiabou, 19 ans, il est à Leipzig en Bundesliga allemande, bien formé au Paris Saint-Germain. El Shaddai était justement parmi les grands espoirs, était justement un joueur intéressant, déjà au Paris Saint-Germain, très jeune. Il vend ses services en Allemagne. Voilà, je crois que la piste qu'il privilégie le plus, justement, c'est la France, même si voilà, la RDC reste notre choix. Donc, espérons que peut-être prochainement, El Shaddai pourra se décider sur son avenir international. Allez, côté milieu de terrain, on évoque les cas de Victor Makengo depuis très longtemps. 26 ans, Victor Makengo, c'est Lorient. Lorient qui va évoluer en deuxième division, vous le savez, la saison qui va bientôt commencer, eh bien, on a beaucoup plus parlé de Victor Makengo qui est un joueur intéressant avec un volume de jeu intéressant, même si il tarde à venir en équipe nationale de la RDC. Allez, on va parler de cet autre joueur, Michel-Ange Balikwisha, 23 ans. Lui, il a déjà démontré son envie de jouer avec les Léopards de la RDC. Il veut vraiment venir et donc voilà, il est avec la formation d'Antwerp en Jupiler Pro League. 23 ans pour lui, donc il a les temps pour lui s'imposer en équipe nationale de la RDC. Il a encore le temps de s'imposer
en club avant de venir en équipe nationale de la RDC. Allez, Joël Ndala, 18 ans, lui, voilà, on l'a mis sur cette liste parce que c'est justement un espoir congolais, Joël Ndala, qui évolue avec Manchester City. Il doit forcément s'imposer également en club, les temps de prendre ses marques, les temps justement de mûrir également avant de venir à l'équipe nationale de la RDC. Voilà, c'est pas exclu. Là, il y a un autre débat parce que certains voudraient que à 18 ans déjà qu'il puisse venir. Évidemment, ça serait intéressant, mais il faut qu'il puisse mûrir, n'est pas précipité. Aussi les choses. Donc voilà, Joël Ndala qui doit s'imposer en équipe première, qui doit grappiller, pourquoi pas quelques minutes avec Manchester City, entrer pourquoi pas dans le petit papier de Pep Guardiola avant de justement prendre de l'envergure en équipe nationale de la RDC. Lui est très annoncé en septembre prochain, Galaël Moukaou qui a rejoint Lille cet été. Galaël Moukaou, c'est 19 ans. Il était à Malines, Galaël Moukaou, milieu défensif, vous le savez, évidemment, et qui a déjà été là chez les jeunes, chez les U20. Donc, on espère qu'un Galaël pourra se retrouver en équipe senior de la RDC prochainement. Les jeunes Métigneux également annoncé. Voilà, il est avec le Sparta Rotterdam. Il a joué toute une saison avec ce club de première division aux Pays-Bas. 21 ans pour Métigneux. On espère que Métigneux également pourra prendre de l'envergure et essayer de séduire le staff technique aujourd'hui dirigé par Sébastien Desabre. Alors côté attaquant, il y a plusieurs autres joueurs encore éligibles avec les Léopards de la RDC. Arnaud Kalimwendo, 22 ans. Kalimwendo, un profil intéressant qui intéresse également la France parce qu'il est toujours lorgné par l'équipe dirigée par Thierry Henry, l'équipe de France de moins de 23 ans. Donc voilà, Kalimwendo c'est réel dans la première division, la concurrence à son poste évidemment avec aujourd'hui plusieurs attaquants de pointe qui ont choisi de jouer pour la RDC, Bakambu, Simon Bonza, Sami Elesandé et bien d'autres joueurs. Alors, Isaac Mbenza, qui évolue avec Charleroi en Jupiler Pro League. Alors lui, il n'y a pas de débat. Il a déjà démontré sa volonté. Il a déjà fait un appel des pieds à la sélection nationale de la RDC. C'est 28 ans quand même pour Isaac Mbenza. Donc voilà, s'il entre un jour dans les plans du sélectionneur des Sabres, il sera peut-être appelé. Stéphie Mavididi, 26 ans, la première division en Angleterre avec Leicester City. Mavididi, ça a eu une pièce maîtresse, a été l'une des pièces maîtresse de la montée en première division des Leicester cette saison. Et donc on espère que Stéphie Mavididi pourra faire ce choix difficile, ce choix intéressant, ce choix qui va plaire à tout le monde. Jouer pour la République démocratique du Congo, voilà, on ne s'enflamme pas. On attend ce que sera la suite, mais voilà, c'est un joueur intéressant, un profil intéressant qui peut servir l'équipe nationale de la RDC. Alors lui, c'est Cyril Ngongue, laissé par les Diables Rouges de la Belgique à l'Hérault dernièrement. Cyril Ngongue, 24 ans, attaquant. Voilà, au Napoli, Cyril Ngongue, c'est difficile qu'il puisse jouer avec les Léopards de la RDC. On a déjà évoqué son cas plusieurs fois, même si voilà, jouer pour la RDC peut entrer dans ses plans, donc c'est pas exclu, évidemment. Alors, on va terminer par Nathanaël Ombuku, 22 ans, qui joue à Augsbourg, même club avec Samuel Essandé. Et donc voilà, espérons que ce jeune attaquant Nathanaël Mboukou, 22 ans, pourra également faire ce choix de jouer pour les Léopards de la RDC. Voilà donc la short liste concoctée par nos confrères de Léopard Info et Stat. Merci évidemment à Steven Mbala, qui a fait ce qu'on puisse justement suivre de près ces joueurs et les chiffres de certains joueurs intéressants qui peuvent justement jouer encore pour les Léopards de la RDC, qui ont déjà joué avec d'autres sélections chez les jeunes, mais qui sont encore éligibles avec l'équipe senior de la RDC. Alors dans tout ça, il faut quand même connaître le plus important, savoir le plus important, c'est que c'est le staff technique qui décide
celui qui vient et celui qui ne vient pas. Et donc, nous, on est là justement pour vous mettre au parfum de tous ces joueurs-là qui sont encore éligibles, qui ont encore le profil de joueurs pour l'équipe nationale de la RDC. Mais c'est au staff c'est dire, celui-là, il est entré dans nos plans, celui-là, il ne peut pas venir, celui-là, il n'entrait pas justement dans nos projections. Et donc, voilà l'essentiel à retenir. Alors, vous avez des noms à nous soumettre. Justement, faites-les en commentaire et nous, on viendra vers vous pour vous parler de ces joueurs-là. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.